On a tous été victimes d'épouvantables torboyaux. Dans les bons cas, ça nettoie les carreaux, dans les mauvais cas, ça les raye. Esprit, es-tu là? C'est très intellectuel comme sujet ce mois-ci. Parler de l'esprit du fruit, de l'esprit du vin et donc des eaux de vie, des spiritueux. J'ai pensé spontanément à la poire de chez Sabs. On va en parler tout à l'heure, mais je vous expliquerai pourquoi. La bière, c'est le whisky, le cidre, ça donne le calvados, et le vin, ça donne soit le cognac, soit l'armagnac. Et les fruits, je ne vous fais pas de dessin, vous les connaissez, mirabelle, prune, la cerise, merise, la poire, tout ce qu'on veut, l'abricot. La très grande difficulté du distillateur, c'est d'arriver précisément à capter l'esprit du fruit ou l'esprit du vin, dans toute sa finesse, mais dans toute son intensité, dans toute sa profondeur. On a tous été victimes d'épouvantables torboyaux qu'il est interdit de faire tomber sur ses pompes sous peine de les trouer, qui, comme disait je ne sais plus qui, dans les bons cas, ça nettoie les carreaux, dans les mauvais cas, ça les raye. On cherche évidemment tous l'eau de vie parfaite, enfin en tout cas l'eau de vie avec la plus d'intensité et en même temps le plus de finesse possible. C'est lié évidemment beaucoup à la qualité de la matière première, bien sûr, la qualité du fruit quand il s'agit d'une eau de vie de fruit, la qualité du vin malgré tout quand il s'agit d'eau de vie de vin comme le cognac ou l'armagnac, ou la fine de Bordeaux, ou la fine de Bourgogne, ou la fine de Champagne. Ce qui est très important, c'est cette distillation, comment elle est menée, si elle est douce, si elle est brutale, si elle est très forte. Et on en vient à notre Sabs la poire. J'ai regoûté ça au mois de juin dernier. Un distillateur que je connais depuis très très longtemps, il a repris cette distillerie qui était la distillerie beaunoise, distillerie de Beaune, il y a quelques années maintenant, 5 ans, 6 ans je crois. Et il a un vrai sens du produit, il a un sens inné du produit je dirais même. Il a une passion pour la qualité, c'est-à-dire qu'il aime bien faire les choses très très bien. Et jusqu'à présent, sa poire, il aimait bien sa poire, mais elle n'était pas parfaite selon lui. Et quand j'ai regoûté cet opus-là, j'étais absolument ébloui par à la fois la finesse de texture, l'intensité aromatique, la précision aromatique, le parfum extraordinaire qui se dégageait de cette poire. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qui a changé depuis les dernières que j'ai goûtées et celle-là? Il a tout simplement changé deux choses. D'abord, il a un meilleur approvisionnement en poires. Il y a des poires qui viennent essentiellement de Saône-et-Loire et du nord du département du Rhône. Il maîtrise mieux la maturité de ses poires. Donc il a une meilleure matière première, première chose. La deuxième chose, c'est qu'il maîtrise désormais la fermentation. Il fermente lui-même ses poires avec des levures qu'il sélectionne lui-même pour avoir le plus de pureté aromatique possible, respecter le plus possible l'esprit du fruit justement, qu'on va capter par la distillation. Et puis enfin, alors ça il le fait depuis le début, il fait une distillation douce, à la vapeur, qui respecte encore une fois l'intégrité des arômes du fruit, qui ne brûle pas les molécules, qui ne donne pas un côté... une eau de vie brûlante, et il a réussi à capter ça dans cette bouteille. Il n'y a pas de sucre ici, c'est une eau de vie, c'est un pur esprit de poire précisément. On parlait tout à l'heure esprit, tu là, oui, l'esprit de la poire, il est bien là, il est ici, et quand on va ouvrir la bouteille, et qu'on va la verser dans nos verres, on va avoir un concentré d'esprit de poire, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est bien de causer, mais maintenant, il faut goûter. Donc, poire 2023, et alors quelque chose qui est assez mystérieux, c'est qu'une eau de vie de poire, on a la sensation du grain du fruit, du grain de la chair de la poire. Très mystérieux, il n'y a strictement aucune raison scientifique. Et donc c'est simplement un effet de notre interprétation de ce qu'on ressent. On a vraiment un espèce de concentré liquide de ce qu'est le fruit, sans brûlure, sans rusticité de l'alcool. On devrait la boire un peu plus fraîche qu'elle ne l'est là. Ça ne nuirait pas aux arômes, ça permettrait à l'alcool de devenir un peu plus gras, de devenir un petit peu plus enrobant. Et il y a une longueur absolument interminable, et c'est encore une fois la pureté aromatique qui se dégage de cette eau de vie qui est impressionnante. La longueur, la longe, la poire est là, et encore là, elle va être là encore très longtemps. Parce que la puissance de l'alcool, c'est précisément de fixer les arômes et de les rendre comme ça interminables en rétro-olfaction en bouche. Dans les supermarchés, on trouve des eaux de vie de poire. Alors, globalement, c'est aussi peu buvable qu'un litre d'essence, mais sauf que ça ne fait pas avancer la mobilette. Ces eaux de vie-là sont dégueu. C'est ça qui a donné en fait l'image. L'eau de vie de poire, c'est un truc de vieux, qui a plus de ratiche, qui est au fond du bar, qui est à moitié écroulé et qui se torche son 14e godet de poire. Ça, c'est une belle version très moderne d'une poire, c'est-à-dire le focus absolu de Mathieu Sabag, c'est le fruit, rien que le fruit, exclusivement le fruit dans la bouteille, avec le plus de pureté possible. Il y a de l'alcool, ça fait 43 degrés, 46 même, mais il y a surtout tout l'esprit du fruit dedans. La dernière chose, avec cette poire, ça se boit évidemment comme digestif, c'est une évidence. Ça peut se mettre éventuellement dans des cocktails, à condition d'avoir un cocktail qui flingue pas l'arôme de l'eau de vie. Dans certains desserts, dans une salade de fruits, il faut en mettre un tout petit peu, mais ça apporte une aromatique tout à fait extraordinaire. L'apéro, je vous fais pas trop le truc. Tu l'as eu? Ouais. J'en ai pas encore assez bu pour pas la boire. À la vôtre.